Oh, pris en flagrant délit. Bonjour. J'étais en train de me préparer avec des restes de palettes, comme vous pouvez voir. Un reste de palette utilisé la semaine dernière que j'ai particulièrement bien caché. Puis celui-là, comme il y en avait pas mal épais, je l'ai juste plié comme ça, puis remis dans la boîte, ce qui fait que il est encore bon. Fait que voilà. Alors, bienvenue à Du Coq à l'âne. Ce matin, on y va dans le lâcher-prise. Vous allez voir que facile de lâcher prise. Je suis en train de me faire justement pour vider la palette. Ce que je fais là, c'est que il y a très peu de peinture. C'est vraiment juste pour cacher le blanc de la toile. Comme je vais travailler avec des couleurs assez foncées, mais je voudrais pas qu'il apparaisse du blanc. Fait qu'à la limite, il va apparaître un peu de vert, un peu de gris, un peu de n'importe quoi, sauf le blanc, que je préfère ne pas voir dans ce cas-ci. On va en profiter pour faire les côtés, parce qu'on travaille avec une toile montée ordinaire. C'est pas une toile galerie. La toile galerie étant celle qui mesure, dépendamment des compagnies, un pouce et quart d'épaisseur. J'ai vraiment essuyé mon pinceau. C'est sec ce que j'ai fait là. Puis ce qui est humide, ben, je suis en train de la sécher malgré elle, malgré moi. Fait que ça, je plie ça. Et on va se déposer ça là quelque part. Bon, alors ça, c'est un reste de palette que j'avais. On va se rajouter un petit peu de foncé là-dedans. Et vous allez voir que mon lâcher-prise, c'est très symbolique. On va se rajouter, non, du bleu. Il n'est pas dit que je prendrai toutes les couleurs, là, mais on va se mettre ce beau petit bleu-là. Voilà. Bon, là, je vais laver mon pinceau comme il faut. Et je vais l'éponger. J'ai gardé mes bonnes habitudes des 2 premières années. C'est-à-dire que c'est des draps de flanellette dont je me sers pour éponger mon pinceau. Vous pouvez prendre aussi des débarbouillettes, des vieilles débarbouillettes ou des vieilles serviettes découpées. Mais l'important, c'est que, idéalement, qu'il n'y ait pas de... Si la dernière fois vous allez les laver avant de vous en servir pour ça, qu'il n'y ait pas d'assouplisseur dedans parce que ça éponge pas bien. Aujourd'hui, on va se faire le lâcher-prise. C'est un pissenlit. Le petit pissenlit qui vole au vent, là. Pas le jaune, là, le blanc qu'on a tant, mais qui, pour moi, est un beau symbole de lâcher-prise. Premièrement, de ne pas les arracher quand le printemps arrive pour, apparemment, nourrir nos abeilles. Et le petit blanc, ben tout hein? Autant que possible, on espère qu'il va vanter pour aller chez le voisin, au lieu qu'il reste tout chez nous. Fait que je me fais un fond avec du bleu, du vert. Je vais essayer un petit peu d'orange là-dedans. Ça va faire probablement un petit peu
de brun ou de fade. Le orange avec le vert, ça nous donne une espèce de brun beige que j'aime pas tant que ça finalement. Et on va se mettre, étant donné que il va y avoir un petit peu de vert dans le pissenlit. Fait que finalement, j'aime pas ça. Regarde, ça, c'est le genre d'erreur que je suis vraiment contente de vous montrer. Il est frais, on l'efface. Il en reste à peu près pas sur le... Fait que je mélange mes couleurs sur le pinceau et pas sur la palette pour avoir toutes sortes de beaux filets de... On va en rajouter au besoin, là. Toutes sortes de beaux filets de couleurs sur la toile. Fait que là, une petite poussière qu'on enlève avec le pinceau au lieu du doigt. Puis ça, le fond, là, où il y a il y en a qui disent en X, là. Bon, le vert mange le bleu. Vous y allez selon ce que vous êtes à l'aise. Tu vois, il a resté un tout petit peu d'orange ici, puis là, mais c'est pas laid. Faut savoir lâcher prise. C'est ça le thème de la journée. C'est que on ne vira pas fou. Bon, tu vois, ici, là, j'essaie d'en remettre, puis ça l'arrache. Fait que on va attendre un petit peu, puis on va pouvoir en remettre d'autres. Fait qu'on fait les côtés, parce que si on ne l'encadre pas, les côtés vont être beaux quand même. Ça, je le répète tout le temps, puis je vais continuer de le faire. Parce que, particulièrement pour les toiles galeries, là, les toiles épaisses, là, c'est très rare qu'on encadre ça, là. C'est beau quand les côtés sont finis. Bon, alors, selon mon habitude, on va faire un côté qui est clair ici, puis clair dans le sens de lumineux. Puis de ce côté-ci, je vais le faire un petit peu plus foncé. J'ai même du vert très, très foncé ici. Tiens. Fait que là, on s'arrange pour pas qu'il y ait trop de coups de pinceau. C'est que ça soit quand même harmonieux. Je vais me remettre un petit peu de vert pâle ici. Ça, croyez-le ou non, là, c'était le vert. C'est vert jaune ou jaune vert. Tiens. Puis là, on va venir se rajouter un petit peu de foncé encore ici. Fait que là, quand je vais commencer à dessiner le pissenlit tantôt, la peinture ne sera pas sèche à certains endroits parce que j'ai pas apporté mon séchoir.
le séchoir à cheveux. C'est un petit séchoir à cheveux en autant qu'il y ait température froide dessus. C'est très, très, très utile. Ça accélère le temps de séchage. De séchage. Bon, fait que là, vous voyez, je vais peut-être juste mouiller, mais très peu le pinceau pour que ça glisse, là, parce que j'ai suffisamment de peinture pour tout couvrir ici. Mais mon pinceau est sec. Tiens. Bon, juste aller voir de ce côté-ci de quoi ça a l'air. Pour le contour. Tiens. Fait qu'ici, on va venir se mettre un petit peu plus de bleu. Alors, il est complètement mangé par le vert parce que c'est du bleu en bouteille et non pas du bleu en... Je vais aller faire un tour dans la caverne d'Ali Baba, là, chercher du bleu. Vous allez voir que ça va faire la différence. Je n'ai pas besoin d'une tonne. Bon. Non, je n'ai besoin quand même. Ah, ça c'était la tonne que je voulais pas. Bon, on va avoir un autre fond de palette. Moi, j'ai... Tiens, puis on va y mettre un petit peu de foncé. Là, j'ai pigé dans le noir avant de piger dans le vert. Tiens. Là, c'est très bleu, là. On ne panique pas. Ouais. C'est mon noir qui est pas beau. Je pensais que mon vert était ici, puis il était là. Voilà. Oups. Là, certains me diront, pourquoi est-ce qu'elle n'attache pas sa toile en haut, elle arrêterait de bouger? J'ai dit ça, une toile attachée. Moi, j'aime pas ça être attaché, puis j'aime pas attacher mes toiles. Fait que... C'est vrai que ça bouge de temps en temps. Vous m'excuserez auprès de ceux qui haïssent ça pour mourir. Mais je vous ai dit que ça me rendait heureuse, hein, faire de la peinture. Mon but, c'est de vous rendre heureux aussi. Beaucoup. Mais c'est quoi ça? Mais tiens, fait que là, je vais venir, mon pinceau, là, il n'y a quasiment plus rien dessus. Je me sers de la peinture qui est humide sur la toile pour me faire, pour finaliser le fond. On va venir se remettre un petit peu de... Bon, il en manque un peu ici. Là, il sort des belles couleurs, là. Fait que là, je vais le
Je vais le laver, le rincer, l'essuyer pas mal. Puis, on va venir finir ça. Je vais venir m'en prendre ici un peu. Bon. Je vais mettre un petit peu de bleu. Fait que ça, tantôt, là, vous voyez, là, je vais l'arracher au lieu de... Je vous dis tout le temps, tant que c'est pas sec, ça sert à rien. Mais on n'a pas besoin de travailler dans ce coin-ci au tout début. Puis, ici, c'est suffisamment sec, là. Ça, c'était pas là. Tiens. Fait qu'on va changer de torchon. Puis, on va... Oh, un beau grand long. Il y avait une couture. Tous les moyens sont bons. Tiens. Fait que là, on va venir se faire... Je me suis fait un petit dessin. Bon, là, elle va être un petit peu plus grosse que ça, là. Puis on va la mettre ici pour qu'il y en a qui puissent s'envoler. Pissenlit en dégradation. Fait qu'on va venir se faire... Je vais me servir des mêmes verres. Puis je vais peut-être juste... Tiens, les pâlir un petit peu. Fait que là, j'ai mis du blanc dans mon verre moyen. On va venir se faire ici. Fait que ça, c'est le distributeur de cochonneries de pissenlit. C'est le... Voilà. Il devrait être assez gros comme ça. On va venir lui faire une belle petite finition. Tiens. Fait que ça, tantôt, on va mettre plein de... Partout où il y avait des petits... comment ça s'appelle, les petits... C'est quelqu'un qui sait ça dans votre gang, là? Les petits... C'est-tu des pistils qui s'envolent ou... En tout cas, partout où il y en avait un, appelons ça des anges, tiens, un matin. Partout où il y a des petits anges qui s'envolent, là, il y a des petits picots ici qu'on va venir se faire tantôt. En attendant ça, on a dit qu'on pouvait se faire du brun avec du vert puis du rouge. On va en profiter. On a de ça. Fait que ça va donner c'est plus kaki que d'autres choses, là. On va rajouter un petit peu. Tiens. C'est quand même pas si mal. Là, j'aurais dû prendre ma spatule pour faire ça, mais comme il y en a vraiment, vraiment peu, je vais tricher. La preuve qu'on peut faire avec... on peut faire beaucoup avec pas grand-chose. Fait que les petits anges, là, ils vont être pris là-dedans. On va y faire des petits... Fait que là, c'est... Tiens.
Puis on va venir se mettre un peu de jaune là-dedans. Là, j'aurais pu travailler avec un pinceau un peu plus petit, là. Mais tout se peut. Tiens. Dans la caverne, il y a du vrai brun. Oui. Avec le mélange que j'ai fait, dans le fond, va servir de lumière à mes petits. Là, je vais prendre ça ici. Tu sais, je vous parle souvent de mes 3 poils, là. Mes pinceaux 3 poils, là. C'est ça ici. Fait que là, ça s'appelle des liners. Lui, il est grand et mince. Lui, il est grand et un peu plus costaud. Puis lui, il est vraiment petit. C'est, je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Mais le papa, la maman, puis le bébé. Fait que pour faire ça, on va y aller avec... Fait que je vais juste venir mettre un petit peu de brun ici. Avec le reste qu'on avait tantôt, il va servir de lumière. Fait que là, c'est... il n'y a rien d'égal, là, hein? On est dans la nature. Tiens. Et voilà. Bon. Là, on va y faire ces petits points. Des petits points de couleur. C'est là qu'il y avait les petits anges qui sont partis, là. Puis, ici, on va venir remettre sur le jaune, ben, en laissant un tout petit peu de jaune. On va venir mettre du brun pour qu'il soit plus apparent. Là, il y en a 2 que j'aime pas. Ça fait que je vais prendre un pinceau propre avec de l'eau propre. Puis je vais venir rapetisser ces 2-là. Tiens. Oh, puis tiens donc un 3e. Puis on enlève l'excédent de peinture. Ça, tantôt, là, ça sera plus comme ça pendant tout. Là, ça va tout changer. Maintenant, on va... ouais, on va faire les petites... laisser ça sécher un peu, là. On va faire... Tu sais, il reste tout le temps... il y a la tige ici, mettons, là. Puis il reste tout le temps des petites feuilles qui ont séché à la toute base, là. Fait qu'on va se faire ça tout de suite. On va rester dans ces couleurs-là. Fait que ça, ça a séché, là, hein? Ça fait que c'est un peu tout croche. Je vais essayer de les faire un peu comme les piquets de clôture, là, 2 couleurs à la fois. Puis ça, quand même, qu'il y aurait du volume un peu, là, du relief, là, c'est pas
pas grave, ça fait juste cute, puis c'est tout. Bon, ça, on va venir se rajouter un petit peu de verre là-dedans tantôt. Fait que ça, c'est toutes les petites feuilles qui ont du pissenlit qui ont séché en dessous. Ici, ça va être... On va mettre des plus foncés un petit peu. Là, je vais venir faire ma tige tout de suite. On va faire danser un peu. On va la mettre plus claire sur le dessus côté lumière, puis un petit peu plus foncé de ce côté-là. Tiens, puis là, on vient unifier ça après, puis on y fait une belle petite coupe. Une belle petite coupe en biseau. On peut y mettre un petit peu de... Ça, je pense que je vais venir en mettre ici aussi. On va mettre un petit peu de foncé pour faire ressortir les... faire ressortir les petites feuilles séchées. Hey, le foncé, il veut pas pantoute, hein? Tiens. Fait que, on va se faire d'autres petites feuilles. Cacher ça en partie. Et puis là, on les fait se croiser pour qu'ils aient vraiment eu l'air de sécher de peur quasiment. Hein? Puis je vais venir mettre un petit peu de brun ici, là. Tiens. Là, je mets un petit peu de brun mélangé avec un petit peu de vert. Voilà. Là, c'est trop foncé. Mais vous savez qu'en séchant, la peinture acrylique à pâlit, hein? Un peu comme sur les murs. Hein? Voilà. Bon. On va toucher à mes petits boutons sont sèches. On va en mettre sur la tige aussi. Voyons.
Tiens. Et voilà. Bon, on va venir maintenant. On va mettre un petit peu de... Tiens. Hey, quand on... C'est le genre de peinture qu'il faut quasiment pas prendre de recul parce que c'est laid en tabarouette. Mais ça va être satisfaisant tantôt. Je me mets à votre place, là. Il y a des bouts qui doivent être inquiétants. Ça. Tantôt, je vous avais dit qu'il manquait un peu de peinture. Puis je ne pouvais pas en rajouter parce que l'autre n'était pas suffisamment sèche. Là. Donc, on va mieux s'en mettre ici. Là, vous voyez, j'ai asséché mon pinceau. Puis, je fais juste étendre ce que j'avais déposé. Là, tu vois, pas... si j'ai mis mon petit mélange là. Fait qu'ici, ça c'est le danger de la première saison. Je fais juste caresser la toile. Et c'est là que, normalement, j'échappe mon pinceau, mais disons que je vais me retenir. On va mettre un petit peu ici. Non. Bon, on va venir unifier ça avec un peu de vert, puis ça va faire la job, comme on dit. Fait que là, j'ai mouillé mon pinceau, j'ai mis un peu de verre dessus. Je vais enlever l'excédent. Puis, enlever fort un peu. Bon, fait qu'ici, on va faire encore une petite retouche tantôt. Puis ici aussi. Fait qu'en attendant, le reste n'est pas si mal, dit-elle en changeant tout. Je veux juste avoir un peu de lumière à certains endroits. Fait que ça, c'est mon petit jaune-vert. Dans le fois, ici, la peinture est bien sèche. Fait que je peux me permettre d'y aller allègrement. Bon, fait qu'ici, on va revenir tantôt. Là, on va se faire les premiers petits, continuons d'appeler ça les anges, premiers petits anges qu'on va se faire. On va mettre un tout petit peu de vert dedans, dans le blanc, pour les faire un second plan. Puis après ça, ils vont être plus gros. Fait que là, on fait des toutes petites lignes. Ça va prendre ce qui était mon petit verre là.
ça, il y en a quasiment tout le temps deux, là. Fait qu'on va y en faire deux. J'aimerais ça que mes lignes soient un petit peu plus fines. Fait que je vais mettre plus d'eau et je vais rouler le pinceau puis je vais tirer. Ah! Celle-là, on ne l'aime pas, on s'entend. Ça veut dire qu'il va falloir que je roule mon pinceau plus souvent. Fait que je viens le remettre là-dedans et je roule. Tiens. Et là, maintenant, on va faire... Ça, c'est toujours ceux qui sont en arrière, fait qu'ils sont plus courts. Je viens me faire un petit guillis comme ça, là. Ça aide. On va tous les faire, là. Celui-là, je vais le garder pour un grand. Puis là, ben, c'est pas dérangé, hein. On veut avoir ça étalé. Ce que je vais faire, je pense, je vais prendre ma palette. Si il n'y a pas d'inconvénient. Au lieu de me promener avec un petit peu de peinture. Tiens, fait que là, vous voyez, je roule mon pinceau, puis je tire. Et là, on va venir se faire... Ceux-là qui sont en arrière-plan, on les fait pas très fournis, ni très longs. C'est vraiment de... Puis ni très définis non plus. Ils sont comme dans la brume, les autres, là. Tiens. Ça. Oh, j'en ai sauté, hein. Bien là. On va aller mouiller un peu le pinceau. Je roule et je tire. Tiens. On peut peut-être en faire un ici aussi. Et maintenant, là, on va venir les faire en blanc pur, plus long. Je vais mettre un petit peu d'eau ici. Non, je vais mettre un petit peu d'eau là, dans le blanc. On va venir se diluer un peu de blanc. Là, je travaille avec le pinceau maman, là, le liner maman. Fait que là, on y va gaiement. Puis essayez d'y aller franc, pas faire comme moi, là. Franc la première fois. Ça travaille bien à plat aussi, là, au lieu de surchevaler. Parce que, oups. Fait que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mettre un là.
Puis j'ai bien l'impression qu'on va y en mettre un là aussi. Bon. Puis là, on va se faire comme tantôt une petite... une petite boule pour recevoir tout ça, là. Puis on va venir... Là, on les fait beaucoup plus grands, beaucoup plus visibles. Ça, ici, il y en a comme deux ensemble. Tiens, on va venir le faire comme ça. Je tourne, je roule et je tire. J'ai pas assez tiré. Il y avait une boule, j'aurais dû vous la montrer, là. Il y avait une petite boule au bout de mon pinceau. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On va en faire un ici. Ça, on n'oserait jamais faire ça en peinture, là. Mais dans la nature, ça se pourrait qu'il y en ait juste là. Ça existe. C'est comme quand on fait des nuages. Je sais pas, des fois, vous regardez le ciel, puis parce que ça m'est arrivé récemment encore. On regarde les nuages, puis je me dis, si on faisait ça sur une toile, là, ce serait laid. Puis dans le fond, c'est la nature. Tu regardes ça, puis c'est beau, hein? Mais si on le faisait, lui, il est long un peu. Regarde ce que j'ai fait, là. Il montait jusqu'ici, fait que j'ai fait ma petite boule là. Fait que ça, là, on peut en faire tant que vous voulez de ça. Là, vous pourriez même la faire pleine si vous voulez. Mais moi, mon but, là, c'était vraiment qu'il s'en échappe. Fait que... Moi, celle qui m'intéressait, là, c'était les 2-3 qu'il va y avoir là. Hein. Ça serait beau s'il y en avait un là. Bon. Puis là, avant d'aller trop loin, on roule, on tire. Avant d'aller trop loin, je vais remettre un peu de couleur ici. Fait qu'on met ça dans l'eau. Poussons l'audace jusqu'à passer entre les petites flyures. Hein? On va être pas mal plus beau comme ça. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé d'un côté, beaucoup plus clair de l'autre, puis je vais voir si je vais avoir le front de le faire tantôt, là, mais ça pourrait être cute de rajouter de la lumière ici. La lumière étant une couleur beaucoup plus claire. Fait que là, on va en rajouter ici.
quelques-unes. Tiens. Je me sens vraiment lâcher prise. J'en mettrai une ici parce qu'il y avait un amas de peinture que je ne voulais pas. On ira en mettre un petit ici. Bon, voilà. Il y en a juste quelques-unes, puis là, ben, tu sais, on prend du recul après, puis on peut rajouter des petites lignes, on peut rajouter des petits anges, on peut rajouter ben, des affaires quand on... Tu sais, comme ici, là, c'est pas très beau. Je donnais des cours à une jeune fille à moitié anglophone, m'amener, puis elle était très, très timide. Puis des fois, j'arrivais à côté d'elle, elle voulait savoir si c'était correct ce qu'elle avait fait, puis je disais, c'est pas très beau, hein? Puis, au début, ça la mettait très mal à l'aise, puis un moment donné, elle a commencé à me connaître un peu plus, puis elle m'a envoyé sur le bonhomme. C'était drôle de la voir. Mais j'ai montré comment corriger. Là, vous voyez, j'avais fait une ligne qui était beaucoup trop grosse, là. Avec le pinceau propre et de l'eau propre, je suis venue là. On va en faire un autre ici. Tiens. Là, l'important, c'est que ça, que moi je trouve particulièrement laid, et je suis à peu près sûre, vous autres aussi, mais c'est normal, c'était juste la base, ça là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans l'eau propre. On va venir mettre un petit peu, tiens, le petit verre que j'avais tantôt pour faire les tout petits premiers anges, là. Je vais venir prendre ça avec un petit peu de jaune. Venir faire un petit peu de lumière sur le dessus. Ce qui est là. Là, je shake, là, mais c'est voulu. C'est pour mettre un petit peu de lumière ici. Puis je vais utiliser la même chose. Ouais, ça, je vais venir le faire avec le petit pinceau tantôt. On va venir se... Ça, c'est les petites retouches, là. Puis, dans le bas, je vais mélanger un vert. Un vert moyen, pour ne pas dire pâle, avec un petit peu de brun. Puis on va venir l'appliquer. Non, un petit peu plus de brun. Il reste du brun sale, là, tiens. Avec... Fait que on vient... Là, j'ai lavé mon pinceau, puis je fais juste
venir l'essuyer sur la toile. Avec les petits pics où ce qui étaient les petits trous, c'est-à-dire où ce qui étaient les petits anges deviennent beaucoup plus discrets, mais on les voit quand même. Puis là, je vais venir ajouter juste un tout petit peu de lumière là-dedans. Tiens. Ça va faire en avoir là. Ça, c'est mon... Tu sais, je vous parle souvent des bruns qui sont transparents, hein? Ben là, j'en ai un. J'ai mis un petit peu de noir dedans. Tiens. Puis on va venir se mettre un petit peu de lumière quand même. Ici. Là, j'ai mis un petit peu de... Tiens. Puis là, on va se faire... toujours avec Mama Liner. On va venir se faire des petits anges qui s'envolent. Je vais prendre du brun foncé avec un petit peu de jaune. Puis on va s'en faire... Tiens, je vais rallonger ça un petit peu. Je vais... Oui, certains, ça va être plus beau s'ils sont rallongés. Tiens. Fait que là, je vais venir en faire un ici. Puis je vais venir... Je vais juste en mettre vraiment, vraiment quelques-uns. Tout petit. Tout petit, tout petit. Tiens, on va en mettre un qui part de là. Fait que ça, ce que je fais ici, là, c'est ce qui retient les petits anges au pissenlit. J'aime ça les appeler les petits anges, finalement. Plus ça va, moins je les haïs. Puis là, je vais reprendre mon blanc, dans lequel je vais mettre une toute petite goutte d'eau propre. Puis je vais aller en faire un droit, un comme ça, puis un comme ça. Fait que les autres sont partis. Si j'avais eu une toile 20 ou 24 pouces, là, ça aurait été joli aussi de les faire décoller vraiment. Là. Fait qu'on va se faire un petit support toujours. Les autres là, sont partis pour la gloire. Tiens. Ce serait le fun. Si on en était des fois, là, je commence à rentrer dans mon lâcher prise, là, de faire un petit vol comme ça, là. On parti. Donc là, je vais juste venir retoucher. Tiens.
Des fois, juste une petite... un tout petit peu. Fait que ça ressemble à ça. Je vais me remettre un peu de lumière là-dedans. Un peu de lumière là-dedans. J'avais dit que je viendrais peut-être mettre un petit peu de lumière en bas. Fait qu'on va aller carrément dans le jaune. Fait que ce sera mon exercice de lâcher prise la semaine. Mais je vous souhaite de réussir. C'est simple. Prenez juste un petit peu plus de temps que moi j'en ai mis. Et puis, amusez-vous. Bonne semaine. Bye bye.